Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous vous avons démontré que jusqu'en 691 de notre ère et la construction du dôme du rocher et de la mosquée de Al-Aqsa, il n'y avait aucune trace d'une religion qui s'appelait Islam, ni d'un prophète qui s'appellerait Mohammed. Alors que le narratif islamique raconte que la révélation du Coran fut achevée en 632 avec la mort du supposé prophète, l'analyse historique nous prouve tout le contraire. Des pièces byzantines frappées entre l'an 679 et 691 de notre ère montrent l'inscription Mohammed aux côtés d'une croix chrétienne. D'autres pièces, cette fois-ci perses ou sassanides, frappées en 674, laissent apparaître l'inscription Bismillah, au nom de Dieu, aux côtés de symboles zoroastriens, le croissant, l'étoile, le feu qui brûle sur l'autel, signifiant que les Arabes de cette époque, près de 70 ans après la mort du supposé prophète, étaient tantôt chrétiens, tantôt zoroastriens, mais certainement pas musulmans. Je le répète, il n'y a aucune trace de l'islam 70 ans après sa supposée révélation et la mort de son supposé prophète. Et nous avons conclu la vidéo précédente en démontrant que l'islam apparaît au stade embryonnaire sous le calife Abd-el-Malik qui comprend que pour ce nouvel empire arabe naissant et pour se construire une légitimité à Jérusalem, il ne pouvait plus se reposer sur le texte chrétien ou plus précisément judéo-nazaréen antitrinitaire, mais qu'il devait créer une nouvelle religion dont il serait le représentant officiel. Abd-el-Malik tentait même de s'imposer en tant qu'envoyé de Dieu, Rasulallah. D'ailleurs, vers l'an 690, Abd-el-Malik fait disparaître la croix byzantine qu'on voyait auparavant sur les pièces de monnaie aux côtés du nom Mohammed pour frapper des pièces à son effigie, des pièces où l'on voit le calife Abd-el-Malik porter le sabre avec les inscriptions pour le serviteur de Dieu Abd-el-Malik, commandeur des croyants. Amir al-Mu'minin, ou encore au nom de Dieu, pas de divinité sinon Dieu unique, que soit adoré l'envoyé de Dieu, Rasulallah. Et l'image que vous voyez sur votre écran, que j'afficherai à l'écran, est un dinar or frappé en l'an 75 de l'Hégire, donc 696 de notre ère. Vous trouverez tout ce travail très intéressant sur l'analyse historique des pièces dans le livre Le Grand Secret de l'Islam d'Odon Lafontaine. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Donc l'évolution des pièces de monnaie avec la disparition progressive de la croix, l'apparition du calife Abd-el-Malik qui s'impose comme Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants, la construction du dôme du rocher de la mosquée d'Al-Aqsa entre 691 et 705 de notre ère, convergent pour une naissance de l'islam au stade embryonnaire vers l'an 700. À partir de cette époque, Abd-el-Malik commence à s'éloigner du christianisme antitrinitaire très présent au début de son règne pour développer une religion nouvelle, unique, avec un texte, le Coran, et un prophète, Mohammed. Un travail qui sera abouti bien plus tard vers l'an 750 avec les Abbassides et les scribes de la région du Khorassan à l'est de l'Iran, pas loin de la mer Caspienne, qui ont produit les tafsirs, les exégèses, les hadiths pour créer la mythologie ou une mythologie qui n'existait pas encore à l'époque d'Abd-el-Malik ni de ses prédécesseurs comme Muawiyah. Dans cette vidéo donc, qui sera très dense, nous allons aborder les points suivants. En premier, nous allons parler du dôme du rocher, du matraquage des textes antitrinitaires qu'on trouve sur ces murs qui rappellent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ce qui prouve que jusqu'en 691, le courant chrétien antitrinitaire pratiqué par les judéo-nazaréens était encore la religion des califes et de beaucoup d'Arabes de la région. En deux, nous allons faire une petite rétrospective qui explique la montée en puissance des tribus arabes et le contexte dans lequel ils ont pu prendre Jérusalem en 637 de notre ère. Ce contexte explique beaucoup de la psychologie du Coran, la raison pour laquelle c'est un texte aussi négatif, aussi terrifiant, aussi apocalyptique. Le Coran vient annoncer la fin du monde et le retour du Messie Issa, Jésus, Al-Masih,
le Messie. Et en 3, on parlera du rôle central de la pierre noire dans l'établissement du temple païen de la Kaaba dans le Hijaz, cette région isolée et désertique d'Arabie. Un programme chargé, donc mets-toi à l'aise pour écouter ce podcast, enfile ta djellaba, va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade, des pistaches, des cacahuètes, du saucisson halal, bien sûr, sinon t'iras cramer en enfer avec les mécréants et tous les koufars, tu connais l'histoire. Le générique, et on est parti. Que les déesses Allat, Manat et Al-Uzza nous facilitent. Si vous visitez le dôme du Rocher à Jérusalem, vous serez surpris du nombre de textes qui parlent de Jésus, au point qu'il ne fait aucun doute que les commanditaires du temple du Rocher, à leur début en tout cas, étaient des chrétiens, mais des chrétiens non trinitaires, tant le rappel « Jésus n'est pas le Fils de Dieu » y est martelé. Ça semblait être une obsession pour les premiers Arabes et les premiers califes qui se sont succédés jusqu'à Abdelmalik, qui est né à Médine et qui sans aucun doute était un chrétien non trinitaire, lui aussi, à ses débuts en tout cas. Et voici les textes que l'on peut lire à l'intérieur du dôme du Rocher. On a tout d'abord sourate Maryam, la sourate de Marie, le verset 33, qui nous dit « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Bien évidemment, on parle de Jésus. Le verset 34, « Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, Maryam, parole de vérité dont il doute. » Verset 35, toujours de sourate Maryam, la sourate de Marie. « Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer des fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. » Il est martelé partout sur les dômes du rocher avec une certaine obsession que Dieu n'a pas de fils. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. C'est vraiment le message essentiel que l'on y trouve. Et curieusement, la question de l'islam et de Mohammed est anecdotique. Il n'y a rien de significatif sur la vie de Mohammed à l'intérieur du dôme du rocher. Il ne fait aucun doute donc que le dôme du rocher était un temple chrétien, même dans son architecture. C'est un octogone, donc il n'est pas orienté, il n'a pas de qibla. Il a été construit avec Jérusalem comme centre. Et pour rappel, la mosquée de Al-Aqsa, achevée en 705 de notre ère par Al-Walid, le fils d'Abdelmalik, n'est pas orientée vers la Mecque. Son orientation, et même l'axe qu'elle dessine, qu'elle forme avec le dôme du rocher, est une orientation sud-sud-est, qui pointe vers la ville de Petra et pas vers la Mecque. Et s'il y a des musulmans qui m'écoutent, la prochaine fois que vous irez voir votre imam à la mosquée, allez le troller un peu et demandez-lui, avec l'air innocent, histoire de ne pas éveiller ses soupçons, posez-lui cette question: pourquoi l'une des mosquées les plus importantes en islam, la mosquée de Al-Aqsa, ne pointe pas vers la Mecque? Elle pointe vers Petra. Peux-tu m'expliquer ça? Et je vous préviens, spoiler alerte, vous allez vous faire virer de la mosquée. Sans vos claquettes. L'imam ne répondra pas à cette question, il va vous dégager. Il va te dire, pourquoi tu cherches? Pourquoi? Depuis quand tu cherches l'orientation de la mosquée d'Al-Aqsa? Pourquoi tu poses ces questions?
Starfoula, c'est le diable qui est en train de te mettre du waswas. Le waswas, c'est le doute. C'est le diable qui est en train de te mettre le doute à l'oreille. Ne pose pas de questions. C'est orienté vers Petra et c'est très bien comme ça. Et je vous expliquerai la raison de cette importance de Petra pour les Arabes du 6e et 7e siècle un peu plus tard dans ce podcast. Avant ça, revenons à Jésus. Encore une inscription que l'on trouve à l'intérieur du dôme du rocher et encore un énième rappel, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, au travers de Sourate An-Nisa, les femmes, la Sourate 4, verset 171, qui nous dit « Ô gens du livre !» Donc, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ça sera mieux pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Sadakallahu halalou al-hadim. Et la sourate An-Nisa, c'est du niveau de la menace. Ça nous explique que les prêtres judéo-nazaréens à l'origine du proto-Coran ou du lectionnaire étaient en colère contre les chrétiens trinitaires avec lesquels ils étaient prêts à en découdre. La violence de ce texte est incroyable. Sourate An-Nisa nous dit « Ne dites pas trois, cessez, ça sera meilleur pour vous. » Et on pourrait poser la question « Et sinon quoi ? Ça sera meilleur pour vous, cessez. Oui, et sinon quoi? Et c'est là qu'on retrouvera plus tard, Sourate At-Tawbah, l'appel au meurtre des mouchriquines, les associateurs qui sont en réalité les chrétiens trinitaires. La menace de Sourate An-Nisa devient un appel au meurtre dans Sourate At-Tawbah. En parlant des associateurs, des mouchriquines, Sourate At-Tawbah nous dit « Tuez-les où que vous les trouviez ». Et d'ailleurs, l'une des hypothèses, une hypothèse solide, est que ce texte judéo-nazaréen ou ce lectionnaire a servi à militariser les tribus arabes, à les motiver pour prendre Jérusalem aux Byzantins, aux chrétiens trinitaires donc, et reconstruire le temple et attendre le retour du Messie. C'est d'ailleurs ce que les Arabes ont fait. Ils ont pris Jérusalem, ils ont construit le temple, le dôme du rocher ou le temple du rocher, sauf que Jésus n'est jamais revenu. Et le dogme judéo-nazaréen s'effondre sur lui-même. Tout le lectionnaire, qui était le proto-Coran, était basé sur ça, sur l'attente du Messie. C'est la fin du monde, on attend que le Messie revienne. Le Messie ne revient pas. La crédibilité des judéo-nazaréens s'effondre. Et les califes se retrouvent avec ce texte sur les bras. Un texte qui ne veut plus rien dire, car le Messie ne revient pas. Et c'est à partir de ce moment qu'ils se mettent à créer une autre religion, avec un autre narratif, l'islam, qu'ils vont construire sur la base de ce lectionnaire judéo-nazaréen. C'est pour ça que le Coran est aussi bordélique. Le prophète, selon le Coran, c'est Mohammed, mais le texte ne parle pas de lui. Le texte parle de Jésus. Jésus est cité 25 fois. Mohammed est cité 4 fois et on ne sait rien de lui dans le Coran. Le meilleur des hommes, c'est Mohammed. Mais celui qui revient sauver et juger l'humanité, c'est Aïssa al-Masih, c'est Jésus le Messie, selon le Coran. C'est un bordel monstre. Si Mohammed était vraiment le meilleur des hommes, c'est lui qui viendrait sauver et juger l'humanité. Ça serait lui le Messie, ça serait pas Jésus. Mais ce côté bordélique et incohérent du Coran vient de son histoire. C'est un texte qui avait un sens au début. Reprendre Jérusalem, attendre le retour imminent du Messie, attendre la fin du monde et le retour du Messie. Le Messie ne vient pas. On fait quoi? Eh bien, on bricole un texte, on invente un nouveau prophète avec une nouvelle narration. Un prophète d'ailleurs qui n'a même pas de prénom. Mohammed, c'est un titre qui a été emprunté par quasi tout le monde. Mohammed, le bien-aimé, ça a été utilisé pour qualifier Jésus. Abdelmalik, le calife, s'est fait aussi appeler Mohammed. D'autres califes se sont fait appeler Mohammed. Ibn Zubayr, plus tard, qui avait monté une milice à Petra, se faisait aussi appeler Mohammed. Mohammed, c'était le titre de quasiment tout le monde à l'époque. Dès que tu as un peu de pouvoir, tu te fais appeler Mohammed. Et ensuite, ils ont réussi à bricoler, transformer ça pour inventer le prophète de l'islam. Donc déjà, c'est un prophète qui n'a pas de nom. Mohammed n'est pas et n'a jamais été un prénom.
Et voilà ce qu'est le Coran dans sa substance. C'est un bricolage, le bricolage d'un texte qui avait un sens, et comme le sens ne s'est pas réalisé, la prophétie ne s'est pas réalisée, Jésus n'est pas revenu, la fin du monde n'est pas arrivée, ben il a fallu trouver autre chose pour continuer à vivre et continuer à utiliser ce texte, mais avec une autre signification, un autre sens. Et il faut comprendre que lorsqu'on lit le Coran sans le dogme, sans les histoires des tafassirs, des hadiths, sans le bricolage des abbassides plus tard, lorsqu'on lit le Coran, on le prend dans sa substance, on comprend tout de suite que c'est un livre qui annonce la fin du monde. Le lectionnaire originel annonçait ça, c'est flagrant. Vous prenez Surat al-Qamar, la sourate de la lune, la sourate 54, verset 1, qui nous dit « L'heure approche et la lune s'est fendue ». L'heure approche, c'est la fin du monde qui approche. Donc il prédisait une fin du monde, là, tout de suite, pas dans 100 ans, dans 200 ans. C'était imminent, ça devait arriver. Ce texte expliquait que dans quelques années, la fin du monde arrive et le Messie revient. Et la lune fendue faisait certainement référence à une éclipse. Rien à voir avec Mohammed qui a coupé la lune en deux. Ça, c'est justement le bricolage des Abbassides qui ont tenté de donner un sens islamique au texte judéo-nazaréen. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Si tu es en train de manger, de faire des bêtises, de regarder un film pendant que tu m'écoutes, arrête. Je sais que les gens aujourd'hui n'ont plus de capacité de concentration, ils font 10 choses à la fois, ils s'éparpillent, mais là, écoute-moi, faut pas que tu rates ce point, c'est peut-être le plus important à comprendre en islam. Les Abbassides ont inventé ce qu'on appelle Sabab an-Nuzul, les raisons de la révélation, pour donner un autre sens au texte judéo-nazaréen qui ne faisait plus aucun sens. Vu que la fin du monde n'arrive pas, comment on réinterprète ce texte? L'heure approche et la lune s'est fendue. Non, l'heure n'approche pas. Ça fait 1400 ans. L'heure n'approche pas. Et c'est à ça qu'ont servi les Sabab an-Nuzul, les raisons de la révélation, qui ajoutent des histoires, qui agglomèrent des histoires, qui collent des histoires à ces versets pour inventer un autre sens. Et c'est pour ça que, pour comprendre le Coran, il faut 10 tafassirs, 30 000 hadiths, la biographie, parce que sinon c'est incompréhensible. Et pour maintenir le dogme, on a expliqué aux gens que ce verset, l'heure approche et la lune s'est fendue, qu'il fallait lire le tafsir, et dans le tafsir, on te dit, le prophète est allé dans le désert, il a coupé la lune en deux, et tout le monde a vu ça, et c'était un miracle de Dieu, et on oublie complètement la signification originelle de ça, qui voulait dire, l'heure approche, c'est bientôt la fin du monde. Donc pour chaque ligne du Coran, qui ne voulait plus rien dire dans le nouveau contexte, dans cette fin du monde qui n'arrive pas et dans le contexte de ce Messie qui ne revient pas, les Abbassides et leurs scribes qui étaient payés, c'est des écrivains, Tabari, Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Bukhari, toute cette équipe de la région du Khorasan à l'est de l'Iran, l'actuel Afghanistan, Tadjikistan et aussi et surtout l'Ouzbékistan actuel, au bord de la mer Caspienne, ont produit sans relâche pendant 200 ans des textes officiellement pour expliquer le Coran, mais en réalité c'était pour brouiller les pistes, c'était pour camoufler un texte chrétien que plus personne ne comprenait. Il faut voir toutes ces équipes qui ont écrit les exégèses, les hadiths, la biographie, tous les noms que vous connaissez, Tabari, Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, etc. C'était des scribes payés par les califes, c'était des écrivains salariés qu'on a missionnés pour inventer des histoires. Parce que si t'enlèves tout ce travail de bricolage, ça ne veut plus rien dire. La sourate de la lune, l'heure approche et la lune s'est fendue, ne dit pas que c'est Mohammed qui a fendu la lune. Pour que tu apprennes ce détail, faut que tu ailles lire un hadith. Le Coran ne dit rien. La lune a été fendue toute seule. La lune a été fendue par quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, elle n'a pas été fendue, c'était une éclipse. Et fendue, c'était une métaphore. Le Coran ne dit rien. Et c'est quand tu vas lire le bricolage de ces scribes payés qui ont donné un sens islamique à ce verset qu'on a l'histoire du prophète qui fait un miracle, etc., etc. Et un autre bon exemple de la façon dont on a donné un sens islamique à un texte chrétien, c'est al-mushrikin, le mot mushrikin associateur. Pour les judéo-nazaréens,
Il n'y avait aucun doute, les associateurs sont les chrétiens trinitaires. Ils associent à Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Parce que les vrais chrétiens dans le Coran, ce sont An-Nasara, les Nazaréens, ou Ahl al-Kitab, le peuple du livre, ou les peuples du livre. Mais comme les Abbassides voulaient cacher qu'on parlait des chrétiens, voulaient cacher que Al-Mushrikin, les associateurs, c'étaient les chrétiens trinitaires, ils ont inventé les polythéistes de Quraysh, les polythéistes de la Kaaba. Ils ont réécrit l'histoire en disant que les associateurs sont ceux qui associaient des idoles à Allah. Voilà un très bon exemple de camouflage, de dévoiement du texte judéo-nazaréen pour lui donner un sens islamique. Parce que les idolâtres ne sont pas des associateurs. Les idolâtres ne croyaient pas en Allah. Ils n'associaient pas à Allah d'autres divinités. Ils avaient leur divinité, point. Alors que les chrétiens trinitaires, eux, croyaient en Dieu et ils associaient à Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est très précis, l'association est très précise. Les idolâtres ne faisaient pas d'association. Ils ne croyaient pas en Allah, donc ils ne lui associaient rien. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. C'est un travail de réécriture de l'histoire et d'endoctrinement qui a très bien marché parce que combien de musulmans aujourd'hui savent que les mouchriquines sont les chrétiens trinitaires? Tout musulman qui se respecte et qui a un peu étudié l'islam et qui croit à toutes les histoires des tafassirs et des hadiths, tout musulman sunnite qui se respecte est convaincu que le mouchriquine, c'est les idolâtres de la Mecque. Des gens qui étaient contre le prophète, qui adoraient des pierres, etc. Et c'est d'eux dont parle le Coran. C'est un travail de réécriture qui a été assez efficace parce que tout le monde aujourd'hui est convaincu de ça. Enfin, tout le monde. Tous les musulmans, du moins. Tous les musulmans endoctrinés qui ont bouffé ça depuis l'enfance et qui ne connaissent que cette version. Mais lorsque tu t'intéresses un peu à l'histoire, que tu lis Patricia Crone, que tu lis le Coran des historiens, tu apprends, tu découvres que la ville de la Mecque n'a jamais existé et que donc les fameux polythéistes de la Mecque n'ont jamais existé et que les Abbassides ont inventé toute cette mythologie. Et bien sûr, on trouve aussi sur les murs du dôme du rocher la sourate du bourricot volant, la sourate Al-Isra, verset 1, qui raconte le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, la sourate qui nous dit « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa ». Intéressant parce que la sourate ne dit pas qui, encore une fois. Mohammed n'est pas mentionné. La sourate dit « Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur ». C'est qui le serviteur ? Encore une fois, faut que tu ailles dans les tafassirs, faut que tu ailles dans les hadiths pour comprendre que Mohammed, c'est le serviteur, c'est de lui dont on parle. Il dormait chez sa cousine à la Mecque et puis il est sorti le soir pisser et il a vu un bourricot avec des ailes qui l'attendait dans la cour, il est monté dessus, il a voyagé dans les cieux, il a rencontré Moïse. Toute cette connerie, toute cette histoire délirante dont j'avais parlé dans la vidéo consacrée au bourricot volant, 621, l'Odyssée de l'espace, toute cette histoire, tu la retrouves dans les hadiths. Le Coran ne te dit rien de plus que « fit voyager son serviteur ». Si tu es coraniste, par exemple, que tu mets les hadiths et les tafassirs à la poubelle, ben tu sais pas qui est le serviteur. Il n'y a rien qui dit que c'est Mohammed. C'est peut-être Abdel Malik qui est monté sur un bourricot, qui allait voyager dans l'espace. Et c'est vraiment incroyable, je suis fasciné à chaque fois que je constate que le Coran ne parle pas de Mohammed. Et il n'est pas mentionné en fait. Si t'enlèves toutes les légendes et les histoires rapportées par Bukhari, le Coran ne dit rien de Mohammed, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse le Coran, c'est Marie, c'est Mariam, c'est Jésus, Aïssa, le Messie, celui qui revient. On ne parle que d'eux, on parle aussi de Moïse. Moïse est cité de mémoire 136 fois dans le Coran, contre 4 fois pour Mohammed. Mohammed, il est anecdotique dans le Coran, il n'existe carrément pas. Et derrière, on a 30 000 hadiths qui parlent de lui. Vous voyez un peu le déséquilibre. Il est cité 4 fois dans le Coran, il y a 30 000 hadiths qui racontent ses histoires. À partir de là, tu comprends que la mythologie est bricolée, mais d'une puissance inimaginable. Quasiment tout est faux, tout est inventé. Et comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais important de le rappeler, la sourate 17, verset 1, Al-Isra, a été officiellement révélée en 621, selon le narratif islamique. Si tu lis la Sunna, c'est en 621 de notre ère que cette sourate est révélée. Mais la mosquée est achevée vers 705. Cela constitue un anachronisme flagrant.
Le Coran qui parle de la mosquée d'Al-Aqsa, c'est un peu comme si Les Misérables de Victor Hugo, écrit en 1862, parlaient de la tour Eiffel, construite en 1889. Ça ne fait aucun sens. Et maintenant, parlons un peu de la naissance du Coran. Pour comprendre le Coran, il est important de comprendre le contexte dans lequel le Coran naît et se développe. Et que dire de ce contexte? Eh bien, mes amis, c'est l'Apocalypse. Le Coran se développe dans un contexte de guerre totale entre Byzantins et Sassanides, de maladies, de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, et j'en passe. Et tout le monde à cette époque attend la fin du monde et le retour du Messie pour des raisons évidentes. C'est le chaos, c'est la guerre, c'est la misère, c'est les maladies. Tout d'abord, la guerre. Au cours du 6e et 7e siècle de notre ère, la péninsule arabique et ses environs connaissent une période de guerre totale entre les deux grands empires, l'empire byzantin à l'ouest et l'empire sassanide perse à l'est. Petite précision que j'ai trouvée intéressante, le mot byzantin est un néologisme occidental qui n'existe pas chez les Arabes. Les Byzantins étaient appelés en arabe Aroum, les Romains. Le byzantin en arabe se dit Aroumi, le romain. Il n'y avait pas de distinction entre romain et byzantin chez les Arabes. Le mot byzantin est une subtilité européenne pour définir plus précisément l'empire romain chrétien de l'Est. Mais cette notion n'existe pas chez les Arabes du 7e siècle. Les Byzantins sont les Roms et le byzantin est le Romi. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais le mot byzantin dans les textes arabes anciens. Par contre, il y a, notamment dans le Coran, le terme Rom. D'ailleurs, il y a une sourate, sourate ar-Rum, la sourate des Romains. Je vais vous lire quelques extraits parce qu'elle est intéressante. Sourate ar-Rum, c'est la sourate 30 et je vais vous lire les versets de 1 à 4. Alif Lam Mim, d'ailleurs c'est un peu une interrogation, personne ne sait ce que ça veut dire. Alif Lam Mim, il y a plein de gens qui sont interrogés. Et en plus, ça n'ajoute rien comme information. Alif Lam Mim, ils auraient pu virer ce verset, le reste de la sourate reste cohérente. Donc Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ces versets du Coran font référence à un véritable événement historique qui s'est passé, à savoir la défaite initiale des Byzantins contre les Perses. Et le verset prédit la victoire future des Romains. Le verset 3 nous dit « Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. » Et la sourate nous dit que les croyants se réjouiront de leur victoire. Ils se réjouiront de la victoire des Romains, en l'occurrence des Byzantins. Et ça nous raconte quelque chose d'intéressant. Ça nous raconte que les Judéo-Nazaréens qui vivaient parmi les tribus arabes étaient plutôt alliés des Romains, ou des Byzantins, et certains Arabes même étaient alliés des Romains. Il faut savoir que les Arabes, pendant ce gigantesque conflit entre Byzantins et Sassanides, étaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, selon leurs intérêts. Il faut voir les tribus arabes comme des milices qui faisaient des alliances avec les deux camps dominants, moyennant argent, ressources, droits de passage, protection, etc. C'est pour ça que dans Surat Ar-Rum, la sourate des Romains, Allah, le créateur de l'univers, se réjouit de la victoire future des Romains ou des Byzantins chrétiens. Mais vous avez compris que ce verset n'a rien à voir avec Allah, hein, on va être d'accord. Ça a été écrit par un scribe ou par un prêtre chrétien favorable aux Byzantins et opposé aux Perses. J'ai trouvé ce petit passage très intéressant. Le Coran qui fait l'éloge des Romains et qui souhaite leur victoire sur les Perses et sur les Sassanides, je me suis dit tout de suite, là, le prêtre ou le scribe qui a bricolé le texte avait déjà choisi son camp, ou plutôt le commanditaire. Le texte a été commandé par un calife ou par un leader de tribu qui lui a dit tu mets ça, on est allié avec les Byzantins, donc tu m'écris une petite sourate pour dire que Allah est avec les Byzantins. Ce qui ne fait aucun sens dans le contexte du Coran. Et pour essayer de visualiser la chose, il faut voir la magnitude de cette guerre entre Byzantins et Sassanides comme l'équivalent de nos deux guerres mondiales.
Ce n'est pas un petit conflit, c'était le conflit majeur de la région, des conflits qui ont provoqué des massacres, des déplacements de population et une immense instabilité. Certains disent même que c'est en raison de ces guerres que certains prêtres judéo-nazaréens se sont retrouvés à Médine, plus au sud de la péninsule arabique, pour se réfugier. Ils ont fui la Syrie, d'où ils sont originaires. Alors, ces pays n'existaient pas. Donc, vous imaginez toute la région actuelle, Syrie, Palestine, Israël, Moyen-Orient, Liban peut-être, toute cette région du Levant. Certains venaient peut-être plus précisément de Jérusalem, et ils se sont réfugiés plus au sud pour éviter ces guerres entre les deux empires qui se passaient au nord de la péninsule arabique. Et les villes du sud, notamment Yatrib, Médine, étaient épargnées ou assez éloignées du conflit majeur. Autre chose, l'émergence des tribus arabes n'a été possible qu'en raison de l'épuisement mutuel des Byzantins et des Sassanides qui se sont neutralisés quelque part. Ces guerres ont drainé les ressources des deux empires, ont affaibli leur territoire, les ont rendus plus vulnérables aux invasions arabes. Et cette rivalité entre Byzantins et Sassanides perses pour le contrôle du Moyen-Orient a culminé avec la dernière et la plus dévastatrice des guerres entre l'an 602 et l'an 628 de notre ère. C'est d'ailleurs une date très intéressante parce qu'elle correspond de manière flagrante à la montée en puissance des tribus arabes. Byzantins et Sassanides s'annulent mutuellement, s'épuisent mutuellement en 628. Et à peine 10 ans plus tard, en 637, les guerriers arabes arrivent à Jérusalem. Et ça, c'est un point assez important à comprendre. Jamais les Arabes ne seraient arrivés à Jérusalem sans l'épuisement et l'effondrement des deux grands empires de l'époque, byzantins et sassanides. On décrit toujours les invasions arabes comme étant incroyables, spectaculaires. Ils sont montés au nord, ils ont pris Jérusalem. Alors, oui, c'était certainement des tribus organisées, des milices organisées, très motivées, très mobiles, entraînées aux razzias, aux guerres rapides, aux attaques rapides, mais ça ne suffit pas pour battre des Byzantins. L'Empire byzantin, au sommet de sa gloire, était inattaquable. D'ailleurs, les Arabes n'ont jamais réussi avant 628 et l'affaiblissement de l'Empire byzantin et de l'Empire sassanide. Donc en fait, c'est une combinaison des deux qui a fait ça. Oui, les Arabes avaient une certaine organisation et ont réussi à fédérer leurs tribus, mais en même temps, jamais une prise de Jérusalem aussi spectaculaire et dans un temps aussi réduit, moins de 10 ans, n'aurait été possible sans l'effondrement des deux empires. Autre élément caractéristique de cette période, en plus de la guerre totale, les catastrophes naturelles. Tremblements de terre, épidémies, maladies, phénomènes naturels comme les éclipses, qui terrorisaient les habitants de l'époque. À chaque fois qu'ils voyaient une éclipse, ils pensaient que c'était la fin du monde. D'ailleurs, la sourate Az-Zalzala, le séisme, nous prouve à quel point c'était une préoccupation, une peur immense pour les habitants de la péninsule arabique du 6e et 7e siècle. Et bien sûr, comme toujours, le Coran exploite cette terreur pour manipuler et contrôler. D'ailleurs, c'est une sourate écrite sur un ton terrifiant qui a terrorisé des générations de petits-enfants musulmans. La sourate Az-Zalzala, le tremblement de terre, sourate 99, je vais vous lire quelques versets, les versets de 1 à 8, nous dit « Quand la terre tremblera de son tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un atome de bien le verra, et quiconque fait un atome de mal le verra. Quand j'ai lu cette sourate, je me suis dit, mais comment tu deviens pas terroriste quand tu as grandi avec ça? Vraiment, s'il y a des musulmans qui m'écoutent, je compatis à votre douleur. Cette religion est terrifiante. D'abord, on te coupe la bite. Ensuite, on te parle de la torture du tombeau. Après, on te lit la sourate Az-Zalzala, le tremblement de terre, avant que tu ailles au lit, avant que tu ailles te coucher. Après, on te parle de l'enfer. Tout ça entre les âges de 5 et 7 ans. Peut-être même avant, je ne sais pas à quel âge commence l'endoctrinement en islam, peut-être entre 3 et 7 ans, j'en sais rien. Tu m'étonnes qu'on finisse avec les frères Kouachi et le Bataclan.
On m'aurait mis ça dans la tête. On m'aurait mis ce niveau de terreur et de peur dans la tête. Peur de la fin du monde, peur des tremblements de terre, peur des éclipses, peur de l'enfer, peur de la torture du tombeau. On m'aurait mis tout ça dans la tête à 5 ans, j'aurais fini comme les frères Kouachi, hein. J'aurais pas fait mieux. Et c'est vrai qu'en étudiant l'islam, t'apprends à avoir un peu de compassion pour les gens qui ont été endoctrinés par cette religion. Le niveau de violence, de méchanceté, de terreur, c'est incroyable. Comment tu survis à un texte aussi violent, aussi négatif, quand t'es enfant ? Pour revenir au contexte historique, des études géologiques indiquent de fréquents séismes meurtriers dans la région qui ont fait du tremblement de terre une problématique centrale et terrifiante pour l'époque. Tellement terrifiante qu'elle fait partie intégrante du Coran. Et encore aujourd'hui, les musulmans ont une peur terrible du tremblement de terre, parce qu'ils voient ça comme une punition divine. Ça, c'est très important à comprendre. Le musulman ne voit pas le tremblement de terre comme un phénomène naturel, la terre qui bouge, les plaques tectoniques qui se frottent un peu, ça fait trembler la terre. Il voit ça comme une punition divine. Et quelque part, ce que fait le Coran, et ça c'est une autre chose importante à comprendre, c'est qu'il immortalise, il fige dans le temps, il rend immortel et universel la peur des habitants du 7e siècle du désert d'Arabie. La sourate Az-Zalzala, la sourate du tremblement de terre, fait revivre la terreur qu'ont eue les habitants du 7e siècle aujourd'hui. Le musulman qui lit cette sourate avant de dormir est terrorisé. La terre qui fait sortir ses fardeaux, l'homme terrorisé qui lui dit « Qu'a-t-elle ? Qu'a-t-elle ? Pourquoi elle fait ça ?» Et ensuite, Allah qui te dit « Quiconque fait un atome de bien le verra, quiconque fait un atome de mal le verra. » La méchanceté, la violence, c'est incroyable. Et d'ailleurs, par rapport au tremblement de terre, je vais faire une petite parenthèse, je vais un peu sortir de l'analyse historique, mais c'est une parenthèse importante à faire. C'est au sujet du tremblement de terre qu'il y avait eu à Marrakech. Très récemment d'ailleurs, en septembre 2023. Et j'étais tombé sur quelques vidéos de imams. Septembre 2023, c'est le moment où je commençais à m'intéresser à l'islam plus sérieusement, au sens où j'ai commencé à lire les tafasirs, à creuser, à chercher. Et je suis tombé sur une vidéo d'imam qui parlait justement de ce tremblement de terre. Et le gars, il était parti en freestyle. Style islam, la punition de Dieu, Marrakech, c'est parce qu'il y a des boîtes de nuit, parce qu'il y a de la prostitution, parce que machin et Dieu les a punis. Et tu voyais dans les commentaires les gens qui adhéraient à ça. Plein de gens qui adhéraient à ce discours du imam. Le tremblement de terre sert à punir les infidèles, les gens qui ont bu de l'alcool, qui sont allés en boîte de nuit, qui ont baisé des putes. Marrakech, c'est la ville du diable, etc. J'ai vu ça, mais j'étais sidéré. Déjà, les maisons qui sont tombées, c'est pas les boîtes de nuit de Marrakech, hein, c'est ni les boîtes de nuit, ni les bars, ni les restaurants, c'est les maisons dans les régions rurales qui étaient construites en terre cuite, qui n'étaient pas faites pour absorber un séisme de cette magnitude, et c'est des pauvres gens qui ont perdu leur maison, qui plus est des croyants. Les gens dans les régions rurales les plus pauvres sont aussi les plus croyants. C'est toujours comme ça. L'endoctrinement, ça fonctionne chez les pauvres. En général, plus tu t'enrichis, plus tu lâches la religion. La pleurniche, la pauvreté. En fait, la religion fonctionne beaucoup avec les gens pauvres parce qu'ils n'ont pas d'espoir et ils s'accrochent à ça. Donc, les régions rurales, avec les gens qui vivent très modestement, en général, c'est des gens très croyants, très pieux, très pratiquants. Donc, selon cette logique, Allah, avec le tremblement de terre de Marrakech, aurait puni les personnes les plus croyantes. Allah a détruit les maisons de ses fidèles les plus croyants, les plus pauvres aussi, les plus modestes. Parce qu'aucune boîte de nuit ne s'est effondrée. Le centre de Marrakech est intact, les riads rénovés, les bâtiments modernes, tout a tenu. Donc selon la logique de ces imams, les koufars, les mécréants ont été protégés par Allah. C'est plutôt les pauvres qui ont souffert, comme toujours d'ailleurs. Et c'est dans ce sens que je pense que l'islam est une religion qui flingue le cerveau. C'est une religion qui détruit l'intelligence, qui détruit la logique. Parce que si on prend l'exemple du japonais, le japonais qui vit depuis toujours avec les tremblements de terre, quand la terre bouge, le japonais il se dit pas c'est la divinité machin chouette qui me punit. Il pense pas à ça, le japonais.
Il ne voit pas le tremblement de terre comme une punition parce qu'il est mauvais ou parce qu'il a fait du mal. Contrairement aux musulmans qui pensent que à chaque fois que la terre tremble, c'est Allah qui va le punir, que c'est bientôt la fin du monde. Surat az-Zalzala, aïe aïe aïe, on va tous crever. Le japonais, il a développé des techniques, des technologies pour maîtriser la nature. Il s'améliore, il construit des bâtiments antisismiques. Il n'associe pas le tremblement de terre à la punition divine. Le japonais associe le tremblement de terre à un problème à régler. Voilà la différence entre le débile endoctriné et la personne éduquée. Le débile endoctriné associe la terre qui tremble à la fin du monde, à la punition. La personne éduquée associe le tremblement de terre à un phénomène naturel contre lequel il faut se protéger par la technologie, se protéger par des bâtiments antisismiques performants. D'ailleurs, au Japon, il y a des temples antisismiques qui datent de 607 de notre ère. L'un des temples antisismiques les plus anciens, le temple Horyuji, date de 607 de notre ère. L'islam n'existait pas encore. C'est un temple qui ne s'est effondré sous aucun tremblement de terre. Et la seule raison pour laquelle il a été reconstruit, c'était un incendie. Bon, en 1400 ans, on peut imaginer qu'un incendie est possible. Mais en tout cas, aucun tremblement de terre ne l'a mis par terre. Et pour faire une autre petite parenthèse d'architecte, l'architecture antisismique est assez simple à comprendre. Il faut simplement éviter les jonctions rigides, les jonctions qui cassent, et privilégier les jonctions qu'on appelle articulées ou les connexions flexibles qui permettent un certain degré de mouvement, de rotation, de déplacement. Le tout pour absorber les mouvements de la Terre. En fait, l'architecture antisismique, pour l'expliquer de façon vulgaire, la vulgariser, c'est un équilibre subtil entre rigidité, pour ne pas que l'immeuble s'effondre, il faut qu'il y ait un minimum de résistance à la pression, à la traction, aux forces verticales, horizontales, et de flexibilité au niveau des jonctions des nœuds, au niveau des connexions poteau-poutre, pour ne pas que ça casse. Une structure trop mou s'effondre. Une structure trop rigide s'effondre aussi dans le cadre d'un tremblement de terre qui génère des forces horizontales. Et si le nœud ne peut pas un peu bouger, ne peut pas absorber des rotations et des mouvements, il casse. Donc le travail d'un ingénieur, c'est de trouver le point d'équilibre entre rigidité et flexibilité au niveau des nœuds. Le nœud, c'est la jonction poteau-poutre, la jonction entre le poteau et la poutre, ou entre le mur porteur et la poutre. Et dans ce sens, l'endoctrinement est terrible. Et l'islam en particulier est un désastre pour toutes les cultures qui subissent l'islam. Pourquoi ? Parce que c'est une religion qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réfléchir. Une fois que tu as intégré que le tremblement de terre, c'est la punition d'Allah, t'es foutu. Pourquoi tu vas développer des technologies ? Pourquoi tu vas réfléchir à des solutions antisismiques ? Pourquoi tu vas améliorer tes bâtiments ? Puisque c'est une punition d'Allah, donc une fatalité, pourquoi tu vas t'améliorer ? Là où le non-croyant, qui ne croit pas à ces conneries de fin du monde, ni de Allah, ni de punition, ni de l'enfer, ni du paradis, le non-croyant qui ne croit pas à toutes ces conneries, développe des technologies pour dompter la nature. Voilà comment le Japon se développe, voilà comment l'Asie se développe, voilà comment l'Europe se développe. Le musulman endoctriné, il s'assoit par terre avec sa djellaba, il se gratte les couilles et il se dit « Ah !» À chaque tremblement de terre, il se dit « Ah, ça c'est Allah, j'espère que j'ai fait toutes mes prières pour aller au paradis. » Tu répètes ça pendant 1400 ans, tu comprends l'état de sous-développement total du monde musulman. Je pense que l'impact de l'islam sur le sous-développement est vraiment sous-estimé. Les gens ne réalisent pas à quel point ça les touche dans leur vie au quotidien, à quel point ça fait la différence entre eux et les Japonais, à quel point ça fait la différence entre eux et une société développée. À partir du moment que tu penses que le tremblement de terre est une punition divine, t'es foutu. T'es foutu. Tu vas pas chercher de solution, tu vas pas chercher à t'améliorer, tu vas dire c'est la superpuissance créatrice de l'univers qui fait trembler la terre parce que j'ai bu de l'alcool. Je suis allé en boîte de nuit, j'ai bu de l'alcool, Allah il va me punir. T'es foutu, t'es flingué, quand tu réfléchis comme ça, c'est fini. Parenthèse fermée.
J'ai trouvé important de parler de cette sourate de Az-Zilzal parce que le tremblement de terre est au cœur de la naissance du Coran. C'était vraiment des phénomènes naturels qui se passaient beaucoup à l'époque, qui terrorisaient les habitants. Et le Coran a exploité cette terreur pour encore les terroriser. Et je vous avoue que même moi, quand j'ai lu la sourate de Az-Zalzala, la sourate du tremblement de terre, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain de bordel de merde, c'est violent ce truc. Le Coran réussit vraiment à communiquer la terreur et la peur. C'est un outil qui est très efficace à communiquer la peur et la terreur. C'est assez. Le gars qui a écrit ça, c'est un psychopathe septième dan. C'est un chef-d'œuvre de terreur et de violence. Le mec, on lui a dit écrit pour terroriser, il a écrit pour terroriser. Il n'a pas réfléchi deux fois. Az-Zalzala. Sourate Az-Zalzala, tu vas pas dormir de la nuit. Et aux côtés des tremblements de terre, on avait aussi des éclipses solaires et lunaires qui étaient perçus comme des signes annonciateurs de la fin du monde. Donc les gens étaient terrorisés à chaque fois qu'ils voyaient une éclipse. Il y avait aussi des épidémies et des maladies pour ne rien arranger. Imaginez un peu le contexte. Guerre mondiale entre Byzantins et Sassanides, tremblements de terre, des éclipses dans tous les sens, des épidémies, notamment la peste de Justinien. Une épidémie de peste a ravagé la région et a fait des centaines de milliers de morts. C'est un truc d'une magnitude incroyable. Et c'est ce qui a aussi contribué à affamer, à affaiblir les armées byzantines et sassanides. C'est un fait qui est reconnu historiquement. La peste de Justinien a contribué à affaiblir et à l'effondrement total des deux empires. Notamment en Afrique du Nord. D'ailleurs, les armées musulmanes n'auraient jamais pu entrer aussi facilement en Afrique du Nord si les Byzantins ne s'étaient pas retirés. Les tribus arabes ont pu rentrer comme dans du beurre et aussi facilement dans ces territoires parce qu'il n'y avait plus de résistance. Donc le point qu'il faut comprendre à ce stade de la vidéo au sujet du Coran, c'est que c'est un texte qui est écrit dans un contexte apocalyptique de guerre, de maladies et de tremblements de terre, et le Coran communique très bien cette sensation de peur et d'apocalypse. Et comme je l'ai expliqué, le Coran, c'est faire traverser 1400 ans à la peur. C'est prendre cette peur du 7e siècle, la faire voyager, lui faire traverser 1400 ans dans le temps pour la communiquer aux musulmans d'aujourd'hui. Ils ont exactement les mêmes peurs et la même terreur que les Arabes du 7e siècle. Et pour finir, on a l'instabilité politique et sociale des tribus arabes, parce que en marge des guerres entre les Byzantins et les Sassanides, les Arabes se foutaient aussi sur la gueule et ils vivaient ce qu'on appelle des guerres civiles, des fitnas. La période a été marquée par des conflits internes violents, notamment les guerres qui ont été appelées les guerres de la Rida. Les guerres de la Rida, c'est les guerres de l'apostasie, mais selon le narratif islamique. Qui nous raconte qu'après la mort de Mohammed, des tribus qui cherchaient à revenir à leurs anciennes croyances, des tribus qui cherchaient à apostasier de l'islam et à revenir au paganisme, ont été exterminées. Mais en réalité, il s'agissait de lutte de pouvoir interne, il s'agissait d'une guerre civile en bonne et due forme entre différents clans. L'islam, le narratif islamique tente toujours de camoufler certaines choses en disant oui, il y a eu des morts, il y a eu des exterminations de masse, mais en fait c'était pour combattre les apostats après la mort du prophète. Alors déjà ça c'est un problème, pourquoi tu veux tuer tous les apostats? C'est un truc de malade ça en islam. Qui change sa religion, tuez-le. Mais le narratif islamique essaye de justifier ça en disant c'est des gens qui ont voulu quitter la religion et c'est ça qui a généré ces guerres civiles. Mais en réalité, c'est une guerre, point. C'est une guerre de clans, une guerre de tribus, une fitna entre les Arabes. La fitna, c'est la guerre civile. Mais ce qu'ils ont appelé les guerres de la Rida ou les guerres de l'apostasie, c'est bidon. C'est bidon. L'islam n'existait pas en 632 à la mort du supposé prophète. Le calife Muawiyah frappait encore des pièces chrétiennes en 660. Comment l'islam pouvait exister en 632? Le calife arabe lui-même frappait des pièces où il y avait marqué Mohammed à côté d'une croix. Donc Muawiyah était chrétien. Le narratif islamique est bidon. Ça, c'est encore un truc inventé par les Abbassides pour, à chaque fois, essayer de trouver une narration qui camoufle l'histoire originelle, la vraie histoire.
Et même après l'unification des tribus arabes, même après la prise de Jérusalem, même après l'expansion de l'Empire omeyyade, les premières grandes figures de l'islam et les premiers califes ont continué à être assassinés. Il y a toujours eu ce climat de violence. D'ailleurs, même dans l'histoire islamique, selon les théologiens, selon la sunna, le prophète est assassiné, ses compagnons sont assassinés, ses enfants sont assassinés. Enfin, tout se fait dans le sang. Et pour le coup, c'est peut-être le seul truc, le seul point de convergence entre la véritable histoire et la théologie bricolée par les Abbassides, c'est que l'histoire islamique est une histoire de sang. On retrouve les meurtres et les massacres dans la théologie et dans les contes bricolés par les Abbassides et dans l'histoire réelle avec des califes reconnus, officiels, hein, pas des figures inventées, Abbassides comme Omeyyades d'ailleurs, qui ont été assassinés, tués, décapités. Ça a toujours été quelque part une espèce de fil rouge dans l'histoire des conquêtes arabes. Autre chose à préciser, ce qui a facilité l'arrivée des Arabes à Jérusalem, c'est aussi la pression fiscale et économique. Les populations sous domination byzantine et sassanide étaient lourdement taxées pour financer cet effort de guerre interminable, ce qui a conduit à des révoltes locales qui a facilité l'arrivée du nouvel envahisseur arabe à Jérusalem. C'est facile de conquérir une population qui en a marre de son dirigeant. Un peu comme les Irakiens qui faisaient la fête dans la rue quand les Américains sont arrivés. Ils en avaient tellement marre de Saddam Hussein que les USA étaient vus comme des libérateurs. Bon, il se trouve que ça a mal tourné, il se trouve que ça s'est pas passé comme ça devait se passer, mais en tout cas dans les premiers instants, il n'y a pas eu beaucoup de résistance et beaucoup de gens se sont joints, beaucoup d'Irakiens se sont joints aux Américains parce qu'ils en avaient tellement ras le cul de leurs dictateurs, que ce soit Saddam Hussein, Kadhafi, Zine el-Abidine en Tunisie, ou Moubarak en Égypte, le départ de ces dictateurs a été facilité par les populations locales, qui en avaient tellement marre d'eux qu'ils étaient prêts à collaborer avec l'envahisseur occidental. Et il faut voir aussi l'arrivée des tribus arabes à Jérusalem sous cet angle. Les habitants locaux en avaient tellement marre de la pression fiscale exercée par les Byzantins que finalement le capital sympathie était assez bas pour ne pas dire nul. J'imagine que pas beaucoup d'habitants locaux se sont battus pour défendre les Byzantins. Et en marge des maladies, de la guerre, des tremblements de terre, de la pression fiscale, etc., il y a des qualités propres aux tribus arabes qui ont fait que cette conquête rapide a été possible. Et ces éléments sont importants à rappeler. Tout d'abord, l'unification. Sans un meneur de tribu et sans les califes successifs qui ont homogénéisé et centralisé le pouvoir, jamais les tribus arabes éparpillées dans différentes oasis n'auraient pu atteindre une telle force. Et le Coran, déjà à son origine, en tant que lectionnaire chrétien, le Coran est un mot syriaque qui signifie lectionnaire, keriana en syriaque, portait déjà en lui des éléments fédérateurs. Le projet fédérateur, comme on l'a dit, c'était prendre Jérusalem, construire le temple et attendre le retour du Messie. Et cette mission avait fédéré tous les Arabes chrétiens ou judéo-nazaréens ou motivés par les judéo-nazaréens pour la prise de Jérusalem. Et cette unification est un point très important parce que lorsqu'on imagine le désert d'Arabie, ce territoire immense et ces tribus complètement éclatées, c'est un vrai tour de force que d'avoir réussi à les faire converger pour un but commun. Et l'unificateur ou les unificateurs ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et peut-être que parmi ces unificateurs, il y a un personnage qui a inspiré Mohammed. Aucune trace historique ou aucune preuve historique ne le dit. Ça, c'est une théorie personnelle. Je me dis, peut-être que dans toutes les histoires un peu farfelues qu'on raconte sur Mohammed, le prophète, le fameux prophète, il y a peut-être des éléments qui émanerait d'un unificateur que les Arabes ont gardé à l'esprit, le premier qui a commencé à unifier toutes ces tribus, et peut-être que c'est à lui qu'ils pensaient quand ils ont commencé à créer le personnage de Mohammed. Mais encore une fois, c'est de la spéculation, hein. Aucune preuve historique ne confirme ça. Et dans ce contexte d'unification, le Coran a contribué à créer une armée motivée. Tout le texte coranique est fabriqué, construit pour motiver un homme assoiffé de sexe et d'argent.
Et sur ce point, je suis convaincu que le Coran a été un élément clé dans l'endoctrinement et l'unification et la motivation des guerriers arabes. Parce que selon le Coran, il est légal d'attaquer des mécréants, de les tuer, de voler leurs biens, il est légal de violer leurs femmes, de prendre des captives, d'avoir des esclaves. Selon l'islam, et c'est ça qui en fait une religion monstrueuse, mais aussi efficace dans la guerre ou pour la guerre, dès qu'on a identifié quelqu'un comme mécréant, on peut tout lui faire. C'est ça qui rend l'islam terrible, c'est ça qui rend l'islam incroyablement violent, mais c'est ça aussi qui a fait son efficacité au 7e siècle et la montée en puissance rapide des Arabes. C'est-à-dire que c'est une religion ou un texte qui te dit dès que tu as identifié quelqu'un comme mécréant, on peut tout lui faire. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Coran, qui n'ont pas lu Surat at-Tawbah, tuez-les où que vous les trouviez, qui ne comprennent pas la violence, la barbarie des attentats quand ils repensent au Bataclan, quand ils repensent à Samuel Paty, quand ils repensent à Charlie Hebdo, ils se disent mais comment on peut faire ça? Comment on peut débarquer dans une réunion, tuer des journalistes innocents? Comment on peut égorger un prof, le décapiter? Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qui rend un humain aussi sauvage, aussi barbare pour faire ça? Eh bien, quand tu as compris le texte coranique, tu as tout compris. Dès que tu as identifié quelqu'un comme mécréant, tu peux tout lui faire. Le Coran ne donne aucune limite à celui ou au mal que tu peux faire à celui que tu as identifié comme mécréant. Quand un hadith te dit, un hadith dit par le prophète, quiconque change sa religion, tuez-le. C'est une religion qui t'autorise à tuer tout apostat, toute personne qui change sa religion, tuez-le. Vous imaginez la violence du texte? Il n'y a pas de nuance, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas tuez-le si. Alors certains vont me dire, l'observateur, il faut regarder dans le détail, il faut d'abord l'isoler 3 jours, le convaincre pour revenir à l'islam. S'il refuse, tu le tues. La finalité, c'est la même, que tu attends de 3 jours ou pas. Si le gars ne veut pas revenir à l'islam, tu le tues. Et pour les mécréants, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance. Dès que l'autre est mécréant, non seulement, selon le Coran, tu as le droit de le tuer, mais en plus, tu iras au paradis. C'est la porte du paradis qui t'est garantie. Le cinglé qui a égorgé Samuel Paty, il était convaincu qu'il irait au paradis. Pour lui, tout ça, c'est la vérité. Les houris et les 72 vierges, il était convaincu qu'après son acte barbare, contre un mécréant, donc il avait le droit de le faire selon l'islam, il était convaincu que ensuite il allait faire son voyage vers le paradis, 72 vierges, du vin. Le paradis islamique, c'est un bordel. C'est le Artemis Club, c'est un club à passe, c'est un club échangiste. Le paradis en islam, c'est le temple de la dégénérescence. T'as de l'alcool, de la bouffe, des putes. C'est tous les plaisirs terrestres qu'ils ne pouvaient pas faire, qu'ils retrouvent au paradis. C'est pour ça que c'est motivant pour les guerriers arabes. Et cette sauvagerie a paradoxalement fait la force des guerriers arabes. C'est plus difficile de faire la guerre quand tu respectes les conventions de Genève. C'est plus difficile. Quand tu prends des captifs, faut les nourrir, faut bien les traiter. Le viol n'est pas permis, la violence gratuite n'est pas permis. Il y a des conventions, il y a un art de la guerre. Donc c'est très difficile quand tu veux faire la guerre en respectant ça. Mais quand tu n'as pas de limite, quand on te dit tu peux faire tout ce que tu veux, ben forcément tu m'étonnes que tu deviens performant. Tu n'as pas de limite. C'est un texte qui te permet pendant la guerre de violer la femme de l'homme que tu as tué. Et ça, c'est un autre point important dont j'avais parlé dans une vidéo que j'ai consacrée à l'hyperviolence en islam. C'est l'islam qui a intégré ça. C'est l'islam qui a incorporé ça. Les Arabes de la période pré-islamique ne le faisaient pas. C'est pour ça que l'islam a précisé que c'était possible de le faire. L'islam est venu autoriser le viol des captives. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'hyperviolence en islam, la vidéo sur Marie la Copte aussi qui parle de l'esclavage en islam. Ça permet de comprendre toutes les sauvageries que l'islam a légalisées
pour motiver les troupes. Et vous imaginez la motivation des bédouins? Tu prends un bédouin dans le désert, tu l'endoctrines, tu le fais croire à ta religion, et tu lui dis, non seulement tu as le droit de tuer le gars, de lui voler son argent, de violer sa femme, ses filles, tout ce que tu trouves. Tu peux prendre des femmes qui seront tes esclaves, tu as le droit de prendre des captives qui deviendront tes esclaves, y compris des esclaves sexuels. Et quand tu auras fait tout ça, tu iras au paradis. Et si tu es tué pendant le combat, tu iras au paradis et tu auras droit aux houris, aux vierges. C'est une religion qui t'explique que tu peux faire toute la barbarie du monde. Du moment que tu l'as fait à un mécréant, Allah te récompensera. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu as compris ça, tu as compris les drapeaux noirs, tu as compris le terrorisme, tu as compris le GIA, tu as compris la guerre civile en Algérie, tu as compris ce qu'a fait Daesh en Syrie. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ces gens-là ne sont pas des fous, ils appliquaient l'islam à la lettre. Les gens qui disent « Ah mais non, c'est des extrémistes, mais ça c'est pas l'islam, c'est pas vraiment l'islam », les drapeaux noirs applique la forme la plus pure qui puisse exister d'islam. Si tu appliques la charia à 100%, à la virgule près, c'est les drapeaux noirs. Et tous les autres musulmans, selon l'islam, c'est des mauvais musulmans parce qu'ils n'appliquent pas vraiment ça. Selon les drapeaux noirs, c'est des mauvais musulmans. Et donc, en combinant ferveur religieuse et stratégie militaire efficace, issue notamment de la pratique des razzias, l'unité et la discipline de ces forces contrastaient avec les armées affaiblies, fragmentées des Byzantins et des Perses. Et le coup fatal a été donné à la bataille de Yarmouk en 636 et d'Al-Qadisiyah en 637. J'espère que je prononce bien. Des batailles décisives contre les Byzantins et les Perses respectivement. Donc Yarmouk pour les Byzantins et Al-Qadisiyah pour les Perses. Et à partir de là, la prise de Jérusalem était possible. Donc, pour résumer, l'islam naît dans un contexte de guerre civile, à peu près 300 ans de guerre civile, et de conquêtes qui ont mené à la naissance de l'Empire. Le Coran est un outil qui se développe dans ce contexte. Mohammed, mais en réalité le chef tribal ou le ou les califes de l'époque, viennent annoncer la fin du monde et le retour du Messie. La dimension apocalyptique est très présente dans le Coran. Des centaines de versets et les 35 dernières sourates du Coran nous parlent de la fin imminente du monde. Catastrophe naturelle, épidémie, malheur, invitant les fidèles à se repentir, à prier, à jeûner pour être épargnés de l'enfer qui existe. La fin du monde dans le Coran, ça se dit aussi « As-Sa'a », l'heure approche et la lune s'est fendue. Et ça nous explique la psychologie du musulman. Au travers de l'étude de l'islam, on comprend la psychologie du musulman, ses peurs, ses angoisses, comment il réfléchit, ce qui se passe dans sa tête. Le musulman transporte avec lui, au travers de la sourate du tremblement de terre, au travers de la sourate de la lune qui annonce la fin du monde, il transporte avec lui la peur du 7e siècle. Voilà pourquoi les imams font des rappels. Ils passent leur temps à faire des rappels à la repentance, à Taouba. Vous avez toujours des petites vidéos, rappel mon frère, rappel Harry, rappel ma sœur, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, n'oublie pas la prière, n'oublie pas le ramadan, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas la zakat. Ils sont tout le temps à marteler cette peur. Pourquoi ? Parce que la peur s'oublie. Les humains oublient la peur. Tu sors en terrasse, tu prends un café, t'es détendu, il fait beau, c'est l'été. T'oublies la peur, t'oublies la torture du tombeau, t'oublies la fin du monde. C'est pour ça que les imams passent leur temps à faire des rappels pour maintenir la terreur. La peur des imams, c'est que le musulman arrête d'avoir peur et qu'il commence à vivre, parce qu'ils sont foutus. Si les musulmans n'ont plus peur de la torture du tombeau et du zilzal ou de la zalzala, le tremblement de terre, ils sont foutus, le dogme ne tient plus. Et donc, à chaque tremblement de terre, à chaque catastrophe naturelle, t'as tous les petits merdeux, t'as tous les petits imams qui sortent comme ça de leur tanière pour rappeler aux musulmans d'avoir peur. Ah, regarde ma sœur, il y a eu un tremblement de terre, faut que tu mettes ton voile, faut que tu fasses la taouba, ma sœur.
Ah, regarde mon frère, il y a eu un tremblement de terre. Regarde mon frère, il y a eu une catastrophe naturelle. Faut que tu arrêtes de boire de l'alcool. Faut que tu arrêtes, c'est la taouba. Faut que tu reviennes à ton Seigneur. C'est bientôt la fin du monde. Ils passent leur temps à faire des rappels. C'est à gerber. C'est à gerber parce que je dis c'est à gerber. Peut-être que certains voient les imams et ils n'ont pas la même perception que j'ai. Mais je connais l'islam. C'est pour ça que je dis que c'est à gerber. Je sais ce qu'ils ont en tête quand ils font ça. Je sais qu'ils sont en train de manipuler les gens, de rappeler la peur, parce qu'ils ont peur que le musulman commence à vivre et oublie cette terreur. La peur de l'imam, c'est que tu commences à kiffer ta vie. La peur de l'imam, c'est que tu commences à vivre. C'est pour ça qu'il va t'envoyer des petites vidéos, des petits TikTok, des petits posts Instagram, des petites vidéos YouTube pour te rappeler, mon frère, n'oublie pas la fin du monde. Faut que tu viennes prier à la mosquée, on t'a pas vu. Ça fait 15 jours, t'es pas venu à la mosquée, mon frère. Ils passent leur temps à faire ça. Voilà pourquoi d'ailleurs le mot terrorisme, irhab, a été inventé par l'islam. Avant ça, ce mot n'existait pas. Vous demanderez à n'importe quel linguiste, historien des langues, spécialiste des langues sémitiques ou sémites, araméen, syriaque, hébreu, arabe, posez-lui la question: comment avant l'islam on disait terrorisme en syriaque par exemple, ou même en arabe, donc l'acte de terroriser, ils vous diront ça n'existait pas. C'est un mot qui n'existait pas. Pourquoi ? Parce que les gens faisaient la guerre. Donc le mot guerre existe. Mais ils ne faisaient pas de terrorisme. Ils n'allaient pas terroriser des civils gratuitement pour leur faire peur. Ça, c'est une invention de l'islam. Celui qui retournait les tombes, celui qui a assiégé, selon le conte de Tabari, j'en parlais aussi dans ma vidéo de l'hyperviolence en islam, celui qui avait assiégé les Banu Quraïza et qui retournait les tombes à l'extérieur de leur citadelle, ou les Banu Nadir, pas loin de l'oasis de Kaïbar, où les tribus juives s'étaient réfugiées, il les a assiégés, selon le conte islamique toujours, hein, ça n'a rien d'historique tout ça. Mais il s'est mis à l'extérieur à brûler les palmiers et à retourner les tombes. Ça, c'est du terrorisme. Le prophète de l'islam ne faisait pas la guerre, il faisait du terrorisme. Il s'est posé comme ça à l'extérieur de la citadelle, les tribus juives étaient à l'intérieur, elles s'étaient réfugiées. Une citadelle qui se trouvait dans l'oasis de Kaïbar, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aller voir sur Google Maps la vue satellite de l'oasis de Kaïbar, et la citadelle existe toujours. Donc le conte islamique reprend des éléments géographiques réels. Après, est-ce que cette histoire s'est passée ? Est-ce que Mohammed a vraiment existé ? Est-ce qu'il a fait ça ? J'en doute. Mais en tout cas, le conte islamique qui vise à terroriser explique que le prophète s'est posé comme ça à l'extérieur. Il a commencé à retourner les tombes pendant que les habitants regardaient ça. Et le but, c'était juste de leur faire peur. Pourquoi retourner des tombes ? Quand tu fais la guerre, tu ne retournes pas des tombes. Donc le terrorisme, c'est vraiment une invention islamique pour terroriser et contrôler à moindre coût. Parce que c'est très efficace. C'est beaucoup moins cher que la guerre. Mettre une bombe dans un café, égorger un prof en pleine rue, ça ne coûte rien en fait. Par contre, ça a des effets immenses. C'est des actions qui ont traumatisé 70 millions d'habitants. C'est des actions qui ont traumatisé toute la France, peut-être même toute l'Europe. Voilà pourquoi les tribus arabes, les premiers arabes, ont développé avec l'islam cette notion du terrorisme, parce qu'elle est extrêmement efficace. C'est terroriser, faire peur à l'ennemi à moindre coût. C'est beaucoup moins cher qu'une armée conventionnelle. Voilà un peu la logique économico-sociale, si on peut appeler ça comme ça, du terrorisme. C'est très efficace et à moindre coût pour faire peur à l'ennemi. Et encore aujourd'hui, l'islam se maintient par la terreur, par le irhab, par le terrorisme. Et si la terreur disparaît, l'islam disparaît. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui maintient l'islam en place. C'est une religion négative, sale, esclavagiste, pédophile, intolérante, qui appelle au meurtre des mécréants, des juifs, des chrétiens, et même des anciens musulmans, les apostats, qui changent sa religion, tuez-le, comme le dit le hadith authentique. Il n'y a rien de beau ou de bon en islam. Donc si la peur disparaît, l'islam disparaît. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans cette religion. Ni amour, ni empathie, ni compassion, ni pardon, il n'y a rien.
Si la peur disparaît, cette religion disparaît. C'est aussi simple que ça. Et même si les écrits qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la sunna, les tafassirs, les exégèses, les hadiths, ont été écrits et produits par les Abbassides qui ont renversé les Omeyyades vers 750 et établi la capitale à Bagdad comme nouvelle capitale du califat en lieu et place de Damas, beaucoup de la mythologie islamique, inspirée des pratiques païennes, était déjà en place sous les Omeyyades. Et il faut voir l'islam comme une agglomération de toutes les croyances des Arabes de l'époque, et majoritairement les chrétiens ou judéo-nazaréens et les païens de Pétra. Il faut savoir que les Nabatéens de Pétra étaient polythéistes et adoraient une multitude de divinités dont les principales étaient Dushara, le dieu principal des Nabatéens, souvent associé à la montagne et considéré comme le protecteur de la dynastie royale, Al-Uzza, une déesse de la fertilité vénérée par les Nabatéens, et Allat, une autre déesse importante qui a peut-être inspiré Allah. Et pour finir, Manat, une déesse de la destinée, faisant partie du panthéon religieux nabatéen. Et vous allez me dire, l'observateur. L'observateur, Allat, Manat et Al-Uzza, ça me dit quelque chose. C'est les déesses de la Mecque. Qu'est-ce que ça fout à Pétra? Eh bien, mes amis, au travers de Pétra, des déesses polythéistes et de la pierre noire, vous allez comprendre la naissance et la fabrication du mythe de la Mecque. Alors, si tu es déjà installé confortablement, installe-toi encore plus confortablement. Va te servir un peu d'eau gazeuse au lieu du gazous, histoire de ne pas finir diabétique. Ce que je vais te raconter au sujet de Pétra et de la pierre noire est une dinguerie. Et cette dinguerie commence avec un personnage très intéressant, Ibn az-Zubayr. Abdallah ibn Zubayr était un chef arabe important pendant la période des premières guerres civiles islamiques, principalement connu pour son opposition au califat omeyyade et notamment au calife Abdelmalik. Ibn Zubayr établit son quartier général et le lieu de sa rébellion à Pétra, l'ancienne capitale nabatéenne, qui jouait un rôle crucial dans les activités politiques et religieuses de l'époque. Pétra était non seulement un centre commercial, mais aussi religieux stratégique. D'ailleurs, la pierre noire, une pierre météorite vénérée par les Nabatéens, était entreposée à Pétra, au temple Qasr al-Bint, le palais de la fille, dédié à la déesse Dushara ou Dusares. J'espère que je prononce bien, selon une autre appellation. Donc il y avait à Pétra un temple cubique dans lequel on entreposait des divinités et aussi la pierre noire vénérée par les Nabatéens. Et la vénération des pierres était courante chez les Arabes et très bien documentée. Et le fameux cube dans lequel sont entreposées les pierres et les idoles existait autant chez les Nabatéens de Pétra que chez les Zoroastriens qui avaient aussi une espèce de temple cubique similaire à la Kaaba dans lequel brûlait une flamme sur un autel. Dans la religion zoroastrienne, la flamme doit se maintenir ou doit être maintenue constamment allumée. Et l'un des cubes zoroastriens ou l'une des Kaabas zoroastriennes les plus connues est le mausolée de Darius II, situé à environ 5 km au nord-ouest de Persépolis, dans la province du Fars, en Iran. Donc on peut comprendre au travers des Nabatéens et des Zoroastriens d'où vient l'inspiration et l'invention ultérieure de la Kaaba. Ça a permis d'intégrer et de satisfaire toutes les croyances des tribus arabes. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'islam, un projet politique qui permet de fédérer et de satisfaire autant les admirateurs de Jésus le Messie que les païens de Pétra. L'islam, c'est un peu un parti politique centriste qui essaye de faire plaisir un peu à la gauche et un peu à la droite. D'ailleurs, c'est ce que raconte l'épisode des versets sataniques en islam. Cet épisode résume l'islam. Tabari raconte dans son histoire que le prophète, dans sourate An-Najm, reconnaît les idoles et leur intercession souhaitée avec Allah, avant de se rétracter. Mais pour moi, c'est un lapsus révélateur qui raconte la vraie histoire de l'islam, parce qu'en réalité, il ne s'est pas rétracté. Les idoles ont été intégrées à l'islam. Qu'est-ce que la pierre noire ? Une idole vénérée par des millions de musulmans.
Qu'est-ce que le monolithe en pierre qui représente le diable? Une idole qu'il faut caillasser avec cette pierre pendant le Hajj. Les idoles n'ont jamais disparu. Elles ont subtilement été intégrées à l'islam. Les musulmans te disent on n'est pas des idolâtres, nous. On ne croit qu'en Allah, on n'associe rien à Allah. Tous les objets sont bannis en islam, même la peinture est interdite, la représentation des visages et du prophète est interdite, tout est interdit. D'accord. Et en même temps, vous passez votre temps à tourner autour d'un cube noir et à caresser une pierre noire. Pendant le Hajj, le pèlerinage islamique, les musulmans passent leur temps à faire les idolâtres. Ils tournent autour d'un cube noir, ils caressent une pierre noire, ils caillassent une stèle en pierre, ils font l'aller-retour entre deux rochers, Safa et Marwa, ils égorgent un mouton pour faire couler le sang, qui est un sacrifice et un rituel païen. Les juifs et les chrétiens ont arrêté la pratique du sacrifice et du sang, justement parce que c'était un rite païen que les musulmans ont gardé. Les musulmans n'ont jamais cessé d'être païens. Ils ont tout intégré à leur religion. Et à côté, ils ont inventé le rite abrahamique bidon que vous connaissez, au sujet du mouton. Donc le musulman par essence est un mouchrik, c'est un associateur. Son pèlerinage qu'il accomplit, le crâne rasé, nu, enveloppé d'un linge blanc, est un pèlerinage païen. Ce que font les musulmans au Hajj, c'est du paganisme. Ne me raconte pas que tu ne crois en aucun objet, qu'il n'y a que Allah, que les objets sont interdits en islam, alors que tu tournes autour d'un cube noir 7 fois, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6, déjà 7, certainement un autre chiffre païen, tu caresses et tu embrasses une pierre noire, tu caillasses des stèles en pierre. Ne me dis pas que t'es pas un idolâtre, que t'es pas un païen. T'es un païen, c'est juste que t'es pas au courant. Mais le musulman est un idolâtre païen, au travers des pratiques païennes intégrées au Hajj, au pèlerinage. Et voilà comment résumer l'islam, c'est l'intégration des idoles des Nabatéens de Pétra au texte monothéiste des judéo-nazaréens. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Le tout dans un acte politique unificateur. Avec ce texte, les califes ont réconcilié toutes les croyances de la péninsule arabique, chrétienne, nabatéenne polythéiste et zoroastrienne. Chrétiens, nabatéens polythéistes, zoroastriens se retrouvent dans ce texte qui reprend leurs croyances. Et à l'intérieur du temple de Pétra, Qasr al-Bint, le palais de la fille, on trouvait la pierre noire, associée à Al-Uzza, la déesse de la fertilité, qui était vénérée notamment par les femmes qui pratiquaient des rituels de la fertilité proches de la symbolique yoni, qui se traduit en sanskrit par source ou origine ou utérus. C'est une pratique qui est très connue en Inde, mais on retrouve ça aussi dans la péninsule arabique. Il y a beaucoup de pratiques qui sont similaires entre des cultures qui ne se sont jamais rencontrées. Quoique l'Inde n'est pas si loin de la péninsule arabique, ni de l'Iran, ni du Moyen-Orient d'une façon générale. Et l'une des pistes taboues, mais probable, était que les nabatéennes et autres femmes de la région frottaient leur partie génitale sur la pierre noire, montée sur un socle. Encore aujourd'hui, la pierre noire est enchâssée dans un écrin en argent qui rappelle étrangement une vulve ou un sexe féminin ou un vagin, pour parler simplement. Je vous laisse juger par vous-même et en tirer vos propres conclusions. Regardez la forme du socle dans lequel est enchâssée la pierre noire, ce socle en argent, et je vous laisse juger de sa forme. Et je me demande d'ailleurs pourquoi les Saoudiens ont choisi cette forme. Déjà que l'histoire de la pierre noire est problématique pour l'histoire de l'islam, ils ont rajouté une couche en nous donnant des pistes, des indices. Et d'un autre côté, la symbolique du yoni est souvent associée avec le lingam, qui symbolise le phallus masculin, des espèces de monolithes verticaux qui complètent le yoni, son pendant féminin. Le lingam a été réinterprété en islam et surtout camouflé plus tard par les stèles du diable. Là où les stèles du diable que les musulmans caillassent encore aujourd'hui pendant le pèlerinage de la Mecque.
Ces stèles, en réalité, avant d'être réinterprétées en représentation du diable, c'est intéressant d'ailleurs, hein, l'islam a une représentation du diable sur terre. Rien que ça, déjà, ça devrait vous interroger. Pourquoi il y a un diable sur terre dans cette religion? C'est quoi ce délire? Mais en réalité, vous aurez compris que c'est encore une réinterprétation, une réécriture de l'histoire. Le lingam, en réalité, représente le phallus, complément du yoni qui lui représente plutôt le sexe féminin. Et cette histoire de yoni et de lingam, le lingam qui représente le phallus en érection que les musulmans réinterprètent comme la stèle du diable, me fait penser à ce qu'avait dit l'acteur Rocco Siffredi lors d'un documentaire qui parlait de sa carrière. Je pense que c'était un documentaire sur Netflix. Rocco avait dit « Parfois, je pensais avoir un diable entre les jambes ». Et je pense qu'il a tout résumé. Hein. Rocco, le phallus, le diable, l'islam a fait la liaison. Aujourd'hui, les lingams ou les monolithes du diable ont été remplacés par des murs pour avoir une surface plus grande, pour augmenter la surface de caillassage. Hein. Business is business. L'Arabie Saoudite a construit un vrai Disneyland autour de ces pratiques païennes. C'est un délire d'ailleurs lorsque tu y penses. Hein. Quand tu vois le pèlerinage musulman, tu te bidonnes. C'est à mourir de rire. T'arrives, on te rase le crâne, on te donne une espèce de linge blanc, tu dois être à poil en dessous. Après, on t'envoie courir sous la chaleur, faire 7 tours autour du cube noir. T'essayes de caresser la pierre noire si tu peux. Après, tu vas caillasser les stèles du diable. Après, tu vas courir. Ça me fait de la peine. Je vois les petits vieux courir entre Safa et Marwa en pensant qu'ils vont aller au paradis. Après, ils prennent leur bouteille, ils essayent d'avoir un peu d'eau de Zamzam. Zamzam, c'est un puits, c'est pas une source. Le jour où on va apprendre que les Saoudiens vont chercher l'eau ailleurs parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le puits, je pense que ça va être l'un des plus grands scandales de l'histoire islamique. Zamzam n'est pas une source, c'est un puits. Et encore une autre arnaque du Disneyland islamique. Le jour où les musulmans vont apprendre la réalité sur leur propre religion, sur le pèlerinage, sur Petra, sur le fait que Manat, Allat et Al-Uzza, c'était des divinités de Petra, sur le fait que Allat, la déesse Allat, a peut-être inspiré Allah. Le jour où la vérité va se savoir, ça va être une dinguerie. J'aimerais pas être imam quand tout ça va éclater. Mais maintenant, la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Parce qu'elle est très importante. On a parlé de ces pratiques qui se passaient à Petra, mais comment toutes ces pratiques se sont transférées à la Mecque? Comment toute cette histoire est arrivée à la Mecque? Eh bien, Dan Gibson fait une très bonne analyse en expliquant le rôle de Petra pour les Arabes du 6e et du 7e siècle. Il fait un travail minutieux pour prouver que les mosquées, y compris la mosquée de Al-Aqsa, pointe vers Petra et non vers la Mecque, mais il n'explique pas comment on passe de Petra à la Mecque. C'est un peu ce qui manque dans le travail de Dan Gibson. Il n'explique pas comment, à un moment donné, la Mecque devient le lieu important. Ce qu'il dit sur Petra est valide. Toutes les pratiques se faisaient à Petra. Les déesses sont les déesses des Nabatéens. Les déesses qu'on appelle les déesses des Koraïchites ou les déesses des habitants de la Mecque, c'est faux. C'était les déesses des Nabatéens. Cette histoire a simplement été transférée à la Mecque. Mais comment c'est arrivé ? Comment ce transfert se fait de Petra à un site vierge, aride, sans vie, un site qu'on a appelé la Mecque, qui se trouve dans le Hijaz, un lieu désertique d'Arabie. Et la personne qui nous donne des éléments de réponse est Ibn az-Zubayr, le rival des califes omeyyades et le rival d'Abd-el-Malik, et l'un des meneurs de la deuxième guerre civile entre les Arabes. C'est lui qui nous fait arriver à la Mecque. La mort du calife Muawiyah marque le début de l'instabilité. Vers 680 commence la deuxième fitna, la deuxième guerre civile entre les Arabes. Yazid, fils de Muawiyah, lui succède, mais son autorité est contestée, notamment par Ibn az-Zubayr, qui crée une fiction rebelle depuis Petra, qui tente de créer un contre-pouvoir depuis Petra, où il s'installe, et refuse de reconnaître Yazid comme calife, et il commence à rassembler des partisans. Après la mort du calife Yazid, vers 683, Ibn az-Zubayr se proclame calife, sans aucune légitimité. Il se proclame calife tout seul. Et depuis son quartier général à Petra, il affirme son autorité et se proclame envoyé de Dieu, Rasoul Allah, lui aussi.
C'est pour ça que je vous dis que ces histoires de Muhammad Rasulallah, ça doit être un calife qui a inspiré le personnage. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un calife qui veut prendre le pouvoir, il se fait appeler Rasulallah, l'envoyé de Dieu. Et donc, Az-Zubayr, lui aussi, se fait appeler Rasulallah pour renforcer sa légitimité religieuse et politique. Mais l'opposition omeyyade a combattu Ibn Zubayr, affaibli Petra. On peut aussi convenir que les tremblements de terre successifs ont contribué au déclin économique de Petra, et notamment le tremblement de terre de 715 de notre ère, qui a dû mettre une fin définitive à la ville. Les récits historiques prouvent que déjà vers 700, il y avait de moins en moins d'habitants à Petra. Donc il est probable que vers 715, ce tremblement de terre eût définitivement fait abandonner la ville à ses habitants. Et l'une des théories qui explique la naissance du site de la Mecque, c'est une théorie à prendre avec des pincettes, mais il y a tellement peu de sources historiques qu'on ne peut que développer des théories probables sur des bases logiques. Il y a très peu d'écrits historiques sur l'islam. C'est très très dur de faire de la recherche historique sur l'islam, tellement tout a été ou effacé, ou brûlé, ou peu écrit. Peut-être que c'est des cultures qui écrivaient peu, contrairement aux Romains, aux Byzantins, et donc on a peu de récits arabes qui nous racontent ce qui s'est passé à Petra, comment les populations se sont déplacées, comment des gens sont arrivés à la Mecque, etc. Et l'une des hypothèses est que Ibn Zubayr, combattu à Petra et pourchassé par les Omeyyades, se retranche dans le Hijaz, le désert d'Arabie, qu'il connaît bien parce que lui est issu de Médine, Yatrib. La raison est que cette région est éloignée, plus difficile d'accès pour les armées Omeyyades, et c'est comme ça que le rebelle autoproclamé Ibn Zubayr se réfugie dans la région de la Mecque vers 683-684 de notre ère. La piste probable est que le site isolé de la Mecque est protégé dans cette espèce de cuvette entourée de montagnes, loin des routes caravanières et des prédateurs, était déjà un lieu vénéré chez certains Arabes. C'était quelque part un site de croyance à l'écart de tout, à l'écart des armées omeyyades, à l'écart des attaques, à l'écart des voleurs. Et Ibn Zubayr y installe la pierre noire dans un nouveau sanctuaire, celui de Petra ayant été détruit. Et en restant gardien de la pierre noire, Ibn Zubayr tente de se trouver une légitimité et une autorité sur les tribus bédouines. C'est vraiment une hypothèse solide parce que la Mecque n'a jamais vraiment été habitée, n'a jamais vraiment été beaucoup habitée. On suspecte qu'il y a quelque chose autour de ce lieu, peut-être quelques habitudes païennes, peut-être un petit temple païen, quelque chose planqué dans ce désert du Hijaz qui était peut-être le lieu de quelques réunions, des cultes secrets entre des croyants païens. Ibn Zubayr connaît cette région et donc il exploite ce terrain pour installer sa pierre noire. Comme je l'ai dit, ça reste une hypothèse, mais il n'y a rien d'autre en fait. Beaucoup de chercheurs très sérieux n'ont rien proposé, y compris Dan Gibson qui fait des analyses méticuleuses sur les premières mosquées de l'islam, la direction, la Qibla, où est-ce qu'elle pointe, une étude, une recherche, un documentaire remarquable sur Petra. Il dit quasiment tout en fait, sauf cette question du transfert de Petra à Mecca. Comment Petra est abandonnée après des tremblements de terre ravageurs, comment cette ville est abandonnée et comment le transfert du cube de la Kaaba, la reconstruction d'un temple, l'installation de la pierre noire se fait, et des monolithes et la reconstitution quelque part de ce qu'était Petra. Et jusqu'à ce que je trouve une meilleure piste ou qu'on me propose une meilleure piste, la piste Ibn Zubayr qui se sauve, qui se réfugie dans le site de la Mecque me va très bien et ça donne une explication à la situation actuelle. Les Omeyyades finissent par assiéger la Mecque en 692. Ibn Zubayr est tué pendant le siège, mettant fin à sa rébellion. La pierre noire est cassée en plusieurs morceaux lors de cette attaque. Aujourd'hui, vous savez que ce que vous voyez, ce n'est pas la pierre noire. C'est une résine fabriquée par les Saoudiens
dans laquelle on a collé tous les morceaux cassés de la pierre noire. La pierre noire a été cassée, fragmentée en plusieurs morceaux. Et les Saoudiens ont récupéré ça, ils ont fait une espèce de résine où ils ont tout collé. Une résine chiante à entretenir, hein. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup de vidéos, de photos où on voit des Saoudiens en train de poncer, gratter, ajouter de la résine parce qu'elle s'abîme forcément avec le temps. C'est un vrai bricolage. Pour une pierre divine, c'est un vrai bricolage, hein, parce que le narratif islamique, c'est que c'est une pierre qui est tombée du paradis direct. Elle était blanche à l'époque et c'est les péchés des gens qui l'ont rendue noire, hein. Voilà à peu près le bricolage islamique autour de cette pierre. Donc une pierre du paradis qui finit cassée en 1000 morceaux puis collée dans une résine, on a fait mieux quand même, hein. Niveau divinité, on a fait mieux. Les Omeyyades sont renversés en 650 par un clan arabe rival, les Abbassides persans, sous gouvernorat arabe. La capitale de l'empire est transférée à Bagdad. Et c'est à partir de ce moment que la partie écrite de l'islam, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, commence à être développée. Les tafasirs, les exégèses, la biographie, les hadiths, avec le but d'effacer totalement le passé chrétien, polythéiste, nabatéen, et de donner à l'ensemble un sens islamique. Voilà pourquoi il faut 30 000 hadiths, 10 tafasirs et des biographies à n'en plus finir pour comprendre le Coran. Parce que c'est une opération de camouflage. L'islam est un travail de camouflage et de réécriture avec ce qu'on a appelé sabab an-nuzul, les raisons de la révélation, afin de réinterpréter et de donner un sens nouveau à ces textes qui sont à la base judéo-nazaréens, polythéistes, nabatéens. Et c'est comme ça que les mouchrikines chrétiens deviennent les polythéistes de la Mecque, la pierre noire, pierre météorite adorée par les nabatéens, devient une pierre tombée du paradis. La Mecque établie par le rival d'Abdelmalik ibn Az-Zubayr devient abrahamique et ça devient le lieu de naissance du prophète, etc., etc., construite par Abraham et son fils qui a donné la branche arabe de la tradition abrahamique. Toutes ces histoires bidons ne servent qu'à camoufler ce qui s'est passé à Pétra et le texte originel du lectionnaire chrétien. L'islam est probablement la théologie la plus bricolée et la plus bordélique de tous les temps, car elle n'a pas de fondement solide. C'est un bricolage, c'est un agglomérat de toutes les croyances des Arabes du 7e siècle. C'est ça l'islam. Si vous me demandez, mais d'où vient ce bordel monstre de l'islam ? C'est ingérable, c'est incompréhensible. Il vient de là. Comment tu construis un texte cohérent avec des écrits chrétiens de tradition évangélique, une tradition polythéiste des adorateurs des pierres de Pétra, des traditions zoroastriennes qui ont certainement inspiré le bourricot volant et d'autres histoires? Comment tu peux concilier autant de croyances différentes et éclatées dans un seul texte et faire en sorte qu'il reste cohérent? C'est impossible. Et cette incohérence, c'est aussi la fragilité de l'islam et c'est ça qui causera sa chute. Il y a tellement de failles, tellement d'erreurs, tellement d'approximations, il y a tellement d'angles sur lesquels tu peux attaquer l'islam qu'il est inconcevable que cette religion survive. Juste la pierre noire, c'est un angle d'attaque fatal. La pierre noire éclatée en 1000 morceaux, collée dans une espèce de résine, dans un socle, enchâssée dans un socle qui ressemble à un vagin, à une vulve. Il y a tellement d'angles sur lesquels tu peux attaquer l'islam que c'est une religion indéfendable. Elle va s'effondrer, c'est une question de temps. Et jusqu'à présent, cette idéologie a survécu par la terreur. Comment l'islam survit? Vous allez me dire, mais l'observateur, c'est souvent l'argument qu'on me donne. L'observateur, ça fait 1400 ans que ça dure, c'est pas maintenant que ça va s'effondrer. Comment l'islam dure? Ça dure par Surat at-Tawbah. Tuez-les où que vous les trouviez. Ça dure par les hadiths qui te disent, qui change sa religion, tuez-le. Ça dure par la terreur, pas par l'amour, pas par l'intelligence. Ça dure par la peur. Voilà pourquoi ça dure depuis 14 siècles. Parce que les gens ont peur. T'as une équipe de journalistes qui a caricaturé le prophète. Elle s'est fait exécuter.
T'as un prof qui a un peu parlé des caricatures du prophète, il s'est fait égorger en pleine rue, il s'est fait décapiter. Voilà comment l'islam dure. C'est pas par l'intelligence, c'est 14 siècles de terreur et d'endoctrinement, c'est tout. L'argument, ça fait 14 siècles que ça dure et ça va encore durer, c'est l'argument le plus débile que je n'ai jamais entendu. Question. Que deviendra l'islam lorsque la terreur ne fonctionnera plus? Que deviendra l'islam lorsque la terreur ne fonctionnera plus? Lorsque les gens diront « je n'ai pas peur ». Lorsque ton imam te dira « tu vas aller en enfer, attention, ne laisse pas ta prière, ne laisse pas ta salate, ne laisse pas ton ramadan ». Et que tu vas le regarder dans les yeux et que tu vas lui dire « et alors, so what ?» Va te faire enculer, toi, tes textes et ton prophète. So what? Que va devenir l'islam quand les gens diront « j'irai en enfer » et alors? Ça ne te regarde pas? Je veux cramer en enfer. So what? Ça ne te regarde pas. Tous tes rappels, tu peux te les carrer dans le cul. Et quand la peur va disparaître, ça sera fini. Lorsque plus personne n'aura peur de blasphémer l'islam, de caricaturer son prophète sur un bourricot volant, l'islam sera fini. Et j'ai même envie de dire plus, le fait qu'on parle de la fin de l'islam signifie que l'islam est déjà fini. Parce que vous savez ce qui est destructeur pour les religions? La chose, mais vraiment fatale. Fatale, c'est comme un virus incurable. Quand ça rentre dans le corps, c'est fatal. Vous savez quel est le virus des idéologies et des dogmes? C'est le doute. Le doute. Quand le doute est dans la maison, c'est fini. Et aujourd'hui, le monde musulman doute. Les gens ont découvert les textes et ils doutent. Et le doute, c'est un virus. Une fois qu'il est en toi, c'est terminé. C'est une question de temps. Une fois qu'on a cassé le dogme, une fois qu'on t'a prouvé qu'il n'y avait rien de divin à tourner cette fois autour d'un cube, une fois qu'on t'a prouvé que des polythéistes qui habitaient à Pétra faisaient tout ce que le pseudo-prophète fait, mais avant lui. Une fois que tu as compris que le pseudo-prophète a copié toutes les pratiques païennes de Pétra et les a importées à la Mecque, une fois que tu as compris ça, c'est fini. Et la question de savoir quand l'islam sera fini, moi j'ai déjà envie de répondre, l'islam est déjà fini. Il faut laisser faire le temps. L'islam, c'est une boule qui dévale la pente. C'est déjà en train de descendre. Il faut juste un peu de temps parce que la pente est longue. 1400 ans d'endoctrinement, c'est pas en 4-5 ans que ça va s'effondrer. Les cerveaux sont encrassés, la terreur fait encore le travail, mais on est dans une phase d'accélération de l'histoire, donc ça peut prendre beaucoup moins de temps que vous ne le pensez. Et que dire d'autre, mes amis, pour conclure ce podcast et ce dernier épisode concernant l'analyse historico-critique de l'histoire islamique? Eh bien, mes amis, que les déesses Allah, Manat et Al-Uzza nous facilitent. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.